Ces dernières semaines, un projet a beaucoup circulé en ligne, l'Académie de la Lune. Présentée comme une école en ligne d'ésotérisme, elle promet un cursus structuré, des rituels, une communauté bienveillante et même une certification après plusieurs années d'études. Sur le papier, c'est séduisant. Qui n'a jamais rêvé d'apprendre la magie dans un cadre organisé et immersif? Dans cette enquête, nous allons d'abord analyser le récit que ce site met en avant, comment il se présente, ce qu'il promet et les incohérences que l'on peut déjà relever. Puis dans une deuxième partie, nous verrons ce que cela implique concrètement d'un point de vue légal et quels recours existent pour les élèves comme pour l'académie elle-même. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose importante. Chacun est libre de vouloir se lancer dans une formation dédiée à la magie, à la spiritualité ou à toute autre pratique ésotérique. Ce choix en lui-même n'est pas jugé ici. Mon analyse ne porte pas sur la valeur des croyances, mais sur la cohérence entre le récit proposé et la réalité, notamment juridique. J'ai déjà abordé ce sujet une première fois sur Threads, et je rappelle que mon intention n'est pas de harceler ni de cibler qui que ce soit, ce que je condamne fermement. C'est pourquoi je ne donne volontairement aucun nom. Mon objectif est d'informer le public et peut-être de contribuer à l'évolution positive du projet. Dès la page d'accueil, on entre dans une ambiance de conte. On nous invite à entrer dans un lieu hors du temps. On nous parle d'une école bienveillante, d'âmes curieuses guidées à leur rythme. L'Académie affirme aussi se positionner contre toute dérive sectaire et pour la liberté de penser. C'est séduisant, rassurant même. Mais si l'on regarde de plus près, le vocabulaire utilisé n'est pas celui d'un simple site communautaire. On y lit qu'il existe des classes limitées à 12 élèves, qu'il y a des devoirs, des examens et même des bourses d'études. Tout cela fait penser à une école au sens classique du terme. Pourtant, juridiquement, l'entreprise derrière ce projet n'est pas enregistrée comme une école ou un organisme de formation. Elle est déclarée comme éditeur de journaux. Dès l'accueil, il y a donc un paradoxe. On raconte une histoire académique, alors que dans la réalité, ça n'en est pas une. Et cette tension entre le récit et la réalité, on va la retrouver tout au long du site. Si l'on clique sur la page de présentation, le récit s'étoffe encore. On nous décrit un cursus de 3 à 5 ans, une certification à la clé, des corrections individuelles, des examens et même des débouchés. Praticien énergétique, astrologue, tarologue ou même accompagnant spirituel. On ne nous vend plus seulement une expérience, mais une véritable trajectoire de vie. L'élève se voit déjà légitimé, reconnu, presque diplômé. Mais ce rêve repose sur un fil fragile. Le mot certification est utilisé comme si l'académie délivrait un diplôme officiel, alors qu'il n'y a aucun enregistrement auprès des autorités compétentes. Les débouchés, eux, flirtent parfois avec l'illégalité, surtout quand ils touchent à la santé ou aux pratiques réservées. Et la continuité pédagogique est présentée comme une garantie absolue. Aucune modification des cours, quoi qu'il arrive. Or, la fondatrice a elle-même expliqué avoir traversé une période d'inaptitude médicale. Comment garantir à coup sûr que tout sera délivré sans interruption ni modification sur 5 années? Ici, l'histoire est puissante, mais elle promet bien plus que ce que la structure peut réellement assumer. Passons maintenant à la page d'inscription. L'Académie explique que chacun doit candidater, que les places sont limitées, que l'admission se fait après un entretien. Pour les mineurs à partir de 16 ans, il faut même un accord parental. Cela donne l'impression d'un cadre protecteur, sérieux et sélectif. Mais en réalité, plusieurs zones d'ombre apparaissent. D'abord, l'entretien est obligatoirement vocal ou en visioconférence. Pour certains publics, notamment les personnes handicapées ou avec une anxiété sociale, cela peut représenter une barrière d'accès. Ensuite, un détail intrigue. Ce système d'admission a été mis en place après que des critiques sur le risque sectaire aient émergé. Est-ce une simple coïncidence ou une façon de filtrer non seulement les candidatures, mais aussi les personnes qui voudraient observer de l'intérieur et poser des questions critiques? Enfin, les inscriptions peuvent être fermées quand la promotion est complète. Sur le plan narratif, cela crée un effet de rareté, une impression de privilège pour ceux qui ont été choisis. Mais légalement, si cette fermeture n'est pas affichée clairement, elle peut prêter à confusion et induire en erreur. Vient ensuite la question des tarifs. L'abonnement est fixé à 85 € par mois, payé un mois d'avance. Le prix inclut les cours, les ateliers, mais aussi des voyages, des concours intermaisons avec l'eau et même des cadeaux surprises. Autrement dit, ce qui est présenté comme des bonus ou de petites attentions devient en fait une promesse contractuelle. Et si ces promesses ne sont pas tenues? Les bourses annoncées sont elles aussi spectaculaires, jusqu'à 5 ans gratuits pour certains élèves. Mais aucun règlement précis n'est fourni sur le nombre exact,
les critères ou la procédure. Enfin, les résultats d'admission sont annoncés publiquement sur Instagram. Narrativement, c'est très fort. Cela crée de l'attente, du suspense et presque un show. Mais cela soulève aussi une question de confidentialité. Est-ce bien le lieu approprié pour annoncer ce genre de décision ? Encore une fois, l'histoire est belle, mais la réalité pratique soulève des doutes. Parlons maintenant de la page prévention. Elle est centrale, et ce n'est pas anodin, elle a été ajoutée après que l'Académie ait reçu des accusations de ressembler à une dérive sectaire. Son rôle est donc de répondre directement à ces critiques. Le texte affirme avec force que l'Académie refuse tout embrigadement, toute substitution médicale, et qu'elle mise sur la liberté de penser, la transparence financière et l'inclusion. Et c'est rassurant. D'ailleurs, cela vise à rassurer ceux qui auraient entendu ces accusations. Mais quand on regarde dans le détail, certaines formulations posent question. L'inclusion est présentée comme absolue. Toutes les adaptations nécessaires seront mises en place. En réalité, aucune structure, quelle que soit sa taille, surtout portée par une seule personne, ne peut garantir cela. Ce genre de promesse relève plus de l'intention que d'un engagement réaliste. Et puis il y a le style de langage. On parle de cursus pluriannuel qu'on ne peut rejoindre qu'au début, d'un engagement fort attendu de chaque élève, d'une appartenance à une maison ou à un cercle. Dans le contexte de la fantaisie ou de l'ésotérisme, c'est une esthétique classique qui fait penser à Harry Potter ou aux traditions occultes. Mais pour un regard extérieur, ce vocabulaire peut entretenir une impression d'embrigadement. Pas parce qu'il est sectaire en soi, mais parce qu'il est facilement perçu comme tel. En somme, la page prévention cherche à rassurer, mais elle révèle aussi l'ampleur des critiques déjà reçues. Et au lieu de clore le débat, elle laisse flotter une ambiguïté. Est-ce vraiment une garantie solide pour les élèves, ou seulement une défense juridique face aux accusations ? Et cette ambiguïté, on la retrouve jusque dans le nom de l'Académie. Poétique, évocateur, mais lui aussi porteur de risques. Le nom choisi, Académie de la Lune, peut poser problème. Sur le plan narratif, il évoque la poésie, la magie, même l'imaginaire des contes dans un sens. Mais sur le plan juridique, il existe déjà comme marque commerciale, ce qui signifie qu'en cas de dépôt antérieur dans un domaine voisin, son utilisation pourrait provoquer un conflit. À cela s'ajoute le risque de confusion avec d'autres œuvres culturelles connues, comme Little Witch Academia. Autrement dit, même le choix du nom raconte une belle histoire, mais une histoire qui pourrait se retourner contre le projet si elle croise le terrain du droit. Et ce point nous ramène directement à la conclusion de cette première partie. Tout dans l'Académie est pensé pour construire un récit séduisant. Mais quand on gratte la surface, chaque élément, y compris le nom, révèle un décalage entre la magie du discours et les contraintes du réel. Au fil de cette première partie, on voit se dessiner un schéma. L'Académie de la Lune raconte une histoire séduisante, celle d'une école bienveillante, inclusive, qui veut transmettre des savoirs anciens. Mais page après page, les promesses se heurtent à des incohérences. Un statut légal qui ne correspond pas au récit, des engagements difficilement tenables, un discours inclusif, mais des pratiques qui peuvent exclure. La suite de cette enquête répondra à une question que beaucoup m'ont posée. Et si on est inscrit, est-ce qu'on a des recours ? Dans la deuxième partie, nous verrons concrètement quels sont les risques légaux et quels recours existent pour les élèves. Car derrière les récits, il y a toujours la réalité du droit, et comprendre cette réalité est essentiel pour savoir où l'on met les pieds. Si vous ne voulez pas rater la sortie de la partie 2, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous avez envie d'apprendre à rédiger un narratif sans vous heurter à ses limites et sans risquer malgré vous de présenter des incohérences pour le grand public, n'hésitez pas à rejoindre la Story Writing Academy. C'est à partir de 9$ par mois ou 50€ par an. Le lien est dans la description. À très bientôt.